Nous autres, au show de moto, on ne fait pas juste vous parler de moto, on vous parle aussi de comment être plus en santé, plus en forme pour rouler votre moto. Et c'est pour ça qu'à chaque année, on reçoit notre ami le chiropraticien Alain Ouellette. Salut Alain. Salut Eric. Alors, on va parler cette année, tu nous as suggéré de parler de notre cou. Parce que souvent, on ne s'en rend pas compte, mais le cou, quand on roule la moto, c'est très taxé. Là. Il y a beaucoup de mouvements. Là. Oui, exactement. Donc, on sait qu'une randonnée à moto va solliciter le cou principalement par le port du casque, puis la position soutenue à le même endroit et aussi les rafales de vent qu'on va souvent avoir, les turbulences. Puis, bien entendu, la posture là, qui fait que notre cou est en extension dans les motos un peu plus sport. Les motos un peu plus custom, on va avoir notre dos droit, mais par contre, on va avoir beaucoup de soubresauts comme ça. Fait que la tête et le cou sont sollicités assez. Donc, oui, il faut faire attention. D'abord, il faut aussi penser à ça quand on choisit son casque. Parce que souvent, les casques, on va dire, ah, ben lui, il est moins cher. Mais la différence, souvent, entre le casque plus cher et le moins cher, c'est le poids. Donc, plus le casque est pesant, plus en fin de journée, ça va avoir taxé votre cou et on va être plus fatigué aussi. Oui, tout à fait. Donc, un casque qui vaut 100 à 150 $ de plus, ça vaut la peine compte tenu du fait du confort qu'on se donne. C'est ça. C'est pas juste le matériau, mais c'est le poids. Et là, tu nous as amené un petit modèle c'est un oreiller de voyage, finalement? Oui, c'est un oreiller que j'ai conçu. Ça m'a pris à peu près 3 ans à concevoir ce prototype-là. Donc, c'est un oreiller qui va aller supporter le cou, la tête avec la bonne angle. Et on va aller s'appuyer correctement sur le reste du cou. Donc, c'est un oreiller, ni plus ni moins, un peu plus intelligente que la moyenne des oreillers. OK, bien c'est la tienne. C'est tout à fait. Donc, par ce principe-là, l'oreiller va faire des pressions de vecteurs de force appropriés au niveau de C5, C4, C3, C2. Puis, il va anguler la tête de sorte qu'on va faire un effet de traction dans le cou. Ça va éliminer les effets de tension au niveau des différentes vertèbres. Donc, ça va, si on veut, oxygéner les disques, mettre plus de distance entre les disques. Donc, ça va augmenter beaucoup l'aisance du mouvement le lendemain. Oui, d'ailleurs, beaucoup de gens l'ont essayé. Ils vont avoir une sensation différente au niveau de leur posture le lendemain. Ils vont ressentir la tête un peu plus haute, les épaules dégagées, les trapèzes dégagés. Donc, une nuit devient un traitement dans le cou avec cet oreiller-là. Et ça, c'est le modèle de voyage. Il est quoi, la moitié à peu près? C'est la moitié exactement d'un oreiller normal. Donc, on peut mettre ça, si on a vraiment des problèmes de cou, on peut traîner son oreiller assez facilement. Oui, c'est pour ça qu'on a conçu ça. C'est pour agrémenter tous ceux qui font... Parce qu'un coup qu'on commence avec un oreiller et qui sonne de cette forme-là, on ne peut plus s'en passer. Les gens disent non, ils ne veulent plus revenir en arrière. Donc, c'est à partir de là, de ces commentaires-là, qu'on a fait des oreillers. Et surtout, quand on voyage en moto, si on a la place pour traîner ça, bon, c'est pas très gros, je suppose que ça se compresse en plus. Oui, ça se compresse très bien. Mais en moto, des fois, on est en région, il n'y a pas toujours un Hilton dans le petit village. On a souvent des hôtels un peu moins de qualité, avec des oreillers souvent assez ordinaires. Donc, avec ça, on est en business. Ben oui, avec Equisum, on va sentir tout de suite un changement. C'est des oreillers qu'on peut trouver là, dans les pharmaprix. C'est chez Pharmaprix, d'accord. Donc, dans les alentours de 109 $, on devrait avoir cet oreiller-là, mais c'est un oreiller qui est vraiment, vraiment confortable. C'est pas le petit oreiller qu'on achète. Non. C'est des oreillers qui se comparent à des oreillers de 200, 250 $. Et là, quand tu dis que ça t'a pris 2-3 ans à développer ça, c'est parce que la moitié du temps, il faut que tu testes. C'est ça, exactement. C'est les 2 ans que j'ai dormi dessus. Non, en fait, j'ai fait 63 prototypes. Ah oui? Oui, j'ai fait 63 différents oreillers pour trouver l'équation parfaite pour mettre notre cou en équilibre, donc Equisum, l'équilibre durant le sommeil. OK. Et là, je vois que tu as Sylvie Fréchette comme porte-parole aussi. Ben oui. Elle endosse ça. Ben oui, tout à fait. Sylvie qui est tombée amoureuse de cet oreiller-là. C'est quand même une fille avec de crédibilité, qui est reconnue pour la santé, etc. Oui, tout à fait. Alors, Sylvie qui a bien voulu endosser cette compagnie-là. Alors, elle s'aperçoit que ça soulage beaucoup les problèmes de cou. C'est excellent pour la santé. Puis, je suis bien content qu'elle soit avec nous autres. C'est bon. Si on veut avoir plus de détails, je suppose que tu as un site web? Oui. Alors, notre site web est equisum.ca. Okay. Donc, on l'a anglais-français. Alors, on peut consulter ce site-là. On a une page Facebook aussi. On peut recueillir les commentaires. Et puis, on peut aussi aller sur mon courriel à equisum@videotron.ca. D'accord.
Alors, voilà ce qui complète la chronique. Merci, Alain. Merci beaucoup.